Bonjour à tous et bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui sera consacrée cette fois-ci au roman. Oui voilà, j'avais envie de changer un peu de concept et vous parler des romans que j'ai achetés très récemment. C'est toujours en rapport finalement avec la lecture, sauf que là il n'y a pas d'image et que ça ne parle pas d'animation japonaise. Dans cette vidéo je vais vous parler des achats que j'ai faits, mais également des histoires puisque ce sont des livres que j'ai déjà lus. Et je vais également vous expliquer pourquoi je les ai achetés et pourquoi j'ai décidé de faire également cette vidéo. Allez, on y va. Pourquoi j'ai décidé de changer un peu de concept? Tout simplement parce que je lis énormément, je lis des romans, je lis des mangas, mais c'est vrai qu'en public ou quand je sors du travail ou tout simplement quand je suis en pause, je n'arrive pas à me mettre dans les mangas, je n'arrive pas à regarder les images, à me mettre vraiment dedans. Je suis plutôt roman, voilà, où mon imagination travaille et j'ai beaucoup d'imagination. Des fois, je pense que même les films des fois ne sont pas assez imaginatifs concernant certains livres. Dans tous les cas, là pour le coup, les romans que j'ai pris aujourd'hui et que j'ai décidé de vous présenter, ce sont des romans que j'ai lus il y a très longtemps, c'est-à-dire quand j'avais 12-13 ans pour certains. Donc c'est vrai que ça remonte à loin et je les ai vus en brocante, donc la fameuse où j'ai également acheté mes mangas. Et comme ils ne coûtaient pas cher, je me suis dit je vais me replonger dedans. Et quel plaisir de me replonger dans les mangas de mon enfance, dans les romans de mon enfance, comme quoi je dévague déjà sur les mangas. Mais c'était vraiment un vrai plaisir de pouvoir les acheter à ce prix-là et me remettre vraiment dedans. Sans plus tarder, je vais vous présenter le premier roman que j'ai acheté. Donc il s'agit de deux trilogies pour un même sujet, hein, tout simplement. Ce sont les mondes d'Ewilan. Pardon, la quête d'Ewilan. Donc qui est fait par Pierre Bottero, c'est un Français. Donc il nous parle de Camille, qui est donc une jeune fille, hein, une collégienne, qui est une intellectuelle, tout simplement. Elle est très intelligente, elle est très cultivée, elle a beaucoup de facilité et elle a été adoptée par des parents qui sont plutôt stricts, qui l'ont d'ailleurs envoyée dans une école publique alors qu'ils sont pétés de thunes, hein, tout simplement. Ce sont des riches bourgeois qui sont très agaçant à lire. Bref, dans tous les cas, Camille se lie d'amitié avec Salim, qui lui vient d'un milieu défavorisé, et tous les deux, ils vont arriver dans un monde qui n'est plus du tout le leur, qui n'est plus la réalité actuelle. C'est d'un monde dont Camille vient, donc je ne vais pas vous en parler plus. Tout simplement, vous devez savoir que Camille a des aptitudes que nous n'avons pas, donc c'est des aptitudes propres à son monde et propres à elle-même, et qu'elle a également un autre prénom, donc que vous voyez tout simplement sur toutes les pages des livres, qui n'est d'autre Ewilan. Dans cette aventure donc qui est en deux trilogies, la quête d'Ewilan mais également les mondes d'Ewilan, Camille va pouvoir développer son pouvoir et faire toutes ses aventures et découvrir d'où elle vient, pourquoi elle a ce genre d'aptitudes et ce qui s'est passé dans son enfance pour qu'elle soit adoptée. Et également vous verrez les liens qu'elle aura avec Salim, donc son meilleur ami que vous voyez juste là. Personnellement je l'avais pris pour une fille, mais non, c'est un garçon. Hein. Vous allez voir également que Salim va beaucoup évoluer, donc il va passer du gars des cités finalement qui n'arrivait pas à trouver sa place à un jeune homme qui va lui trouver sa place dans un monde qui n'est pas le sien. Au final, on va également voir la différence entre finalement ce monde d'où elle vient et le nouveau, les créatures qui peuplent ce monde, mais également les différentes règles auxquelles elle n'est pas habituée. Pour moi, c'est un roman que j'ai trouvé tout simplement génial quand je l'avais commencé dans la bibliothèque de mon collège. Voilà, j'avais vraiment aimé et quand je l'ai revu dans ma brocante, donc quelque part 15 ans après, hein, je me suis dit que j'allais me jeter sur l'occasion. Ils coûtent 1 € chacun et ils sont neufs à 7,50 €. Il existe également de gros volumes, mais là j'ai préféré me prendre les petits volumes. Je me suis dit au cas où, si je n'arrivais plus à rentrer dans l'histoire en tant qu'adulte, est-ce que le récit va encore me plaire? Est-ce que finalement ce n'est pas un récit trop gamin? Eh bien non, j'ai lu donc ces livres et je peux vous assurer que non, je me suis replongé avec facilité dedans. Donc ça ne sert à rien que je vous montre l'intérieur puisqu'il n'y a pas d'image, hein, tout simplement. Mais les couvertures sont simplement, ce que je trouve vraiment magnifique. Ce n'est évidemment pas un roman où vous aurez quelque part l'histoire d'une société actuelle, où on va vous parler des critiques de la société actuelle, ou même d'un train de vie que l'on pourrait avoir actuellement. Non, c'est totalement un récit fantastique, ça se veut fantastique et ça s'assume fantastique, et je vous le recommande très chaudement. Si vous souhaitez donc un avis beaucoup plus détaillé, j'en serais ravi de vous le présenter dans une autre vidéo avec les mondes d'Ewilan. Et en attendant, je vous laisse donc avec ces titres qui, j'espère, pourraient vous plaire, et si vous les avez déjà lus, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Avant de terminer donc avec Ewilan, je vais vous montrer également donc les mondes d'Ewilan, qui n'est autre que la suite. Donc là, elle s'est coupé les cheveux. Donc évidemment, hein, Camille vieillit. Hein, ce n'est pas non plus... on n'est pas dans les Simpsons où ils ne prennent pas d'âge. Hein, non, non. Elle vieillit bel et bien, elle s'assume, elle devient mature.
même si ça n'a jamais vraiment été une gamine, hein. Même si elle était jeune, elle a un esprit assez mature. Là également pour 1 €. Si vous avez l'occasion de les trouver d'occasion, n'hésitez surtout pas à les lire en bibliothèque, n'hésitez surtout pas. Et bien évidemment, j'aimerais savoir votre avis si vous les avez déjà lus. Pour le prochain, je ne pensais qu'il n'existait que 3 tomes et finalement il y en avait 4 puisqu'il y avait également un tome, on va dire, prologue qui parlait des origines de ce roman. Je vais vous parler donc de Darkwing. Mais le roman ne s'intitule pas vraiment Darkwing. En fait, chaque tome a un nom totalement différent. Le premier, c'est Darkwing, donc c'est le prologue. Le second, c'est Silverwing. Et le troisième, c'est Sunwing. Le tout dernier se nomme Firewing et je ne l'ai pas trouvé en brocante, donc je compte me l'acheter puisque comme ça j'aurai la collection complète. Mais là, chaque tome m'a coûté 2 €, donc chaque roman m'a coûté 2 €. Ils sont très épais. Et il manquait juste donc le dernier tome. Je me suis quand même pris les 3 premiers puisque c'est un roman que également j'ai lu quand j'avais 10-11 ans. Donc c'est vrai que je voulais me replonger dedans. Chose que je n'ai pas encore faite puisque je me suis consacré sur Ewilan. Je peux par contre vous parler donc du roman en lisant bien évidemment la 4e de couverture. Donc, depuis la nuit des temps, le peuple des chauves-souris est condamné à l'obscurité. Gare à celui qui tenterait de désobéir à la règle, car on raconte que ceux qui osent regarder la lumière s'exposent à un danger mortel. Quand Ombre, un chauve-souriceau de la tribu des ailes d'argent, ne résiste pas à la tentation de voir le soleil se lever, sa vie bascule, poursuivi par ses ennemis, rejeté par les siens, il devra aller jusqu'au bout de son rêve et affronter sa destinée. Alors oui, tout de suite, la 4e de couverture peut paraître cucu, peut paraître bon enfant, et je pense que ça se veut totalement bon enfant. C'est un manga... oh là là, décidément, je n'arriverai pas. C'est un roman qui se veut pour un jeune public. Alors, je l'ai pris de façon nostalgique et j'aime bien parfois me déconnecter du monde dans lequel nous vivons pour justement me plonger dans un roman qui me changera du quotidien. Je pense qu'il est bon pour nous adultes et même pour vous adolescents de vous plongez parfois dans des histoires un peu moins compliquées, un peu moins prises de tête de ce que l'on vit actuellement. Pour Silverwing, je pense que ça se vaut totalement assumé, donc totalement bon enfant, avec donc cette chauve-souris qui finalement trahit les siens, voit la lumière du jour alors qu'elle ne devrait pas, et je pense qu'elle va devoir trouver sa place dans ce monde un peu de brut, dans ce monde dans lequel on vit, dans lequel cette chauve-souris en tout cas vit. Rassurez-vous, ça ne parle pas de Batman, hein. C'est uniquement des chauves-souris, mais ça ne parle pas de Batman. Voilà, c'est un roman que j'aurais plaisir à lire, qui coûte 12 €, hein, c'est marqué juste derrière. Je vous le recommande puisque pour moi à l'époque c'était une bonne lecture, je me souviens à peu près de l'histoire et c'est pour ça d'ailleurs que je les ai achetés, hein. Même s'ils auraient coûté 5 ou 10 €, je pense que je les aurais pris. Comme je vous le dis, c'est un roman qui s'assume totalement pour un jeune public, mais ça n'empêche pas une très bonne lecture pour nous adultes et pour vous adolescents, donc je vous le recommande à 100%. Et encore une fois, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à m'en faire part, et si vous en souhaitez une vidéo, également laissez-moi un commentaire sur cette vidéo. Pour le dernier tome, ce n'est pas un roman que j'ai acheté hier, non, c'est un roman que j'ai acheté il y a déjà pas mal de temps mais que je n'ai pas terminé. C'est une saga que je trouve juste énorme, c'est un auteur que je trouve énorme. D'ailleurs, voilà, c'est vraiment un roman sur lequel je ne vais pas détailler plus, puisque c'est un roman que vous devez absolument découvrir. Je vais vous parler de Autre Monde, et là de son dernier tome, Genèse, fait par Maxime Chatham. Donc ça nous parle de quoi? Tout simplement du monde actuel, donc de Matt, Tobias et Ambre, donc là, à l'évidence, de Matt dans le premier tome, qui est un enfant comme tous les autres, qui a des parents qui sont sur le point de divorcer, et qui vit sa vie entre eux, et ses amis, et l'école, hein, tout simplement. Seulement voilà, une nuit d'orage, il va se rendre compte que les adultes ont tous disparu, enfin la plupart ont disparu, et que ceux qui restent sont devenus des êtres sanguinaires, parfois pédophiles d'ailleurs, voilà, qui aiment les enfants et qui pensent les asservir parce que eux ne se souviennent plus en fait qu'ils étaient adultes normaux et qu'ils ne se souviennent plus de comment était la vie avant. Donc ils sont guidés par différents gourous et ils souhaitent justement mettre la main sur le monde. Mais manque de peau pour eux, il y a des enfants comme Matt, Tobias et Ambre, donc une clique d'enfants qui va se mettre contre les adultes. Alors ce roman est tout simplement extraordinaire on rentre très vite dans le jeu de ce roman, donc on est avec les enfants, les pans comme ils s'appellent, et ils vont déjouer donc tour à tour les pièges des humains et pouvoir découvrir enfin pourquoi le monde est comme ça et si tout simplement il y a un moyen de remettre tout correctement. Les personnages sont super bien écrits. Il y a donc, me semble-t-il, 8 tomes, alors non, 7 pardon, et qui sont sortis. Celui-là est le dernier qui conclut enfin le film. Maxime Chatham est un auteur qui écrit
très très bien. On se laisse très vite, j'allais vous montrer une image, mais il n'y en a pas. Donc Maxime Chatham nous renvoie très vite en fait ce qu'il pense. Donc les images de ce roman, c'est vraiment un roman qui vous laisse sans voix, tout simplement. Je n'ai pas encore terminé ce tome-là, je pense que je vais le terminer assez rapidement, j'ai pris pas mal de retard, mais c'est vrai que quand vous vous mettez dans cette série, il faut vous mettre à fond. De toute façon, elle ne vous laissera pas indifférent, hein, très loin de là. C'est également donc une œuvre que je vous conseille à n'importe quel âge, puisqu'elle est très facile à lire. Ce n'est pas quelque chose d'horrifique, hein, rassurez-vous, ce n'est pas quelque chose qui va vous rebuter, bien au contraire, hein. C'est un roman tout simplement génialissime. Voilà, je ne sais pas comment vous le décrire, je ne sais pas comment vous donner envie de le lire. Il y a des pouvoirs, il y a différents mondes, enfin c'est le monde actuel, mais il y a différents pays, tout est réorganisé de façon différente, et c'est vrai que c'est tout simplement génial, voilà. Génial. Les personnages, on est pris d'affection pour eux assez vite, donc c'est vrai que je vous le recommande à 2000%. Ça vaut vraiment tous les romans du monde, pour moi en tout cas, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur que je n'ai jamais lu. Le tout premier s'appelle donc Autrement de l'Alliance des Trois, pour tous ceux qui veulent le lire. Il existe également un petit format pour ce livre, sachant que celui-ci coûte 22,50 € et qu'il me semble que les petits formats coûtent moins de 10 €. Donc si vous n'avez pas encore d'avis sur cette série, si vous souhaitez commencer, n'hésitez pas à commencer avec les petits formats pour vous donner un avis, mais moi j'en suis sûr et certain, vous allez vous laisser tenter par ce roman. J'espère que ce nouveau concept de vidéo vous aura plu. Là évidemment je vous ai parlé de mes achats. Si ce concept vous plaît, je pourrais vous parler donc de mes lectures romans et de vous faire donc des lectures manga et des lectures romans, avoir un peu plus de contenu varié dans ma chaîne. En tout cas moi ça me ferait vraiment plaisir. Dans tous les cas, j'ai d'autres romans que je pourrais vous présenter prochainement, et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le marquer en commentaire, et on se revoit très bientôt cette fois pour une vidéo donc lecture manga et d'autres achats voilà, que je vous présenterai dans d'autres vidéos. En tout cas, passez une très bonne semaine et un bon week-end, on se revoit très bientôt.